Et une autre mobilisation, celle des habitants des yourtes de Bussière-Beaufy en Haute-Vienne. Oui, quelques jours avant leur rendez-vous devant le tribunal correctionnel le 13 novembre prochain, où ce jour-là, l'affaire qui les oppose à la municipalité sera enfin jugée. Sur le fond, une centaine de personnes sont venues soutenir à Limoges les habitants de ces yourtes. Aglaé Poncé et Margot Blanc-L'Œil ont suivi cette ultime manifestation. Convivial et bon enfant. Ce rassemblement a pour but de resserrer les rangs avant le combat final. Le 13 novembre prochain, 3 couples, les habitants des yourtes de Bussière-Beaufy, seront jugés à Limoges pour infraction au code de l'urbanisme, ce qui leur est reproché, le défaut de permis de construire pour leur habitat léger. D'un côté, le maire dit qu'on n'a pas de permis de construire, donc on est illégal. D'un autre côté, il nous a enlevé nos taxes d'habitation qu'on a payées pendant 2 ans en prétendant qu'on n'était pas des bâtiments. Alors, voilà, le maire il s'arrange comme il peut pour qu'on n'ait pas droit au chapitre dans sa commune, c'est tout simplement ça. De nombreux militants sont venus les soutenir. Tous pensaient que l'État avait régularisé leur situation en 2009. Devant l'impasse actuelle, c'est l'incompréhension. Je pense quand même que dans un pays où on est quand même, entre guillemets, quand même assez civilisé, je ne vois pas pourquoi ces gens partiraient. Ils ne font pas de mal, rien du tout. Vous comprenez ce qui leur arrive ou pas? Non, je comprends pas pourquoi ça bloque comme ça, pourquoi c'est aussi compliqué. Voilà, et je trouve ça va loin, trop loin. C'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, on marche sur la tête quoi. Le sort de 6 adultes et de 5 enfants est en jeu. Les manifestants espèrent une adaptation du code de l'urbanisme, voire des dérogations, surtout en ces temps de crise où le logement social est un vrai enjeu. On a des jurisprudences très intéressantes qui démontrent aussi que tant que la yourte n'est pas arrimée au sol par des installations sanitaires de cuisine par exemple, elles sont encore là considérées comme des tentes. Concrètement, ils risquent la démolition des yourtes. Voilà. C'est ça la sanction principale du défaut de permis de construire. Verdict le 13 novembre prochain au tribunal correctionnel de Limoges. La parole de l'État, c'est quoi? C'est quoi pour nos familles?